jour dans le système 5.1 fausse pénétration sur la réception de service. La fausse pénétration est utilisée pour induire en erreur l'équipe adverse. Il s'agit de placer en réception le passeur avant en arrière du joueur arrière correspondant. Avant le service, le joueur 2 se trouve en arrière par rapport au joueur 1, mais au moment du service, le joueur 2 doit être devant le joueur 1, sinon il y aura faute de position. Si l'équipe adverse croit que le joueur 2 est le passeur pénétrant, cette fausse pénétration pourra permettre au joueur 2 d'attaquer en position 2, étant donné qu'il n'existera pas de contre. La permutation permet aux joueurs de se placer selon leur spécialité. Dans la permutation sur fond de service, ce procédé permet de favoriser l'attaque en plaçant les attaquants en situation favorable. Alors, dans cet exemple, l'attaquant du poste 4 fait une permutation avec l'attaquant du poste 3 pour attaquer une balle courte au milieu et l'attaquant du poste 3 attaque une passe longue dans le poste 4. Permutation sur le soutien. Première permutation, les joueurs attaquent à leur position respective. Chaque joueur exécute la phase de soutien. Les joueurs permettent après le soutien et se placent en fonction de leur spécialisation. Généralement, les placements pour les joueurs et chacun selon sa spécialité sont les suivantes. Le passeur est universel. En ligne avant, vont au poste 2. En ligne arrière, passe en poste 1. Les latéraux en ligne avant passent en poste 4. En ligne arrière, passe en poste 6. Les centraux en ligne avant passent au poste 3. En ligne arrière, passent en poste 5 tant qu'ils sont au service. Les libéraux toujours en poste 5, surtout pour les jeunes. Le but du système offensif est de battre le contre et la défense adverse. Il suffit pour cela d'augmenter le nombre d'attaquants profilés en variant les passes, vitesse et hauteur et les attaques. Alors, il faut que la réception soit bonne, c'est-à-dire le plus près possible de la position du passeur. Deuxièmement, aux possibilités techniques des passeurs et aux possibilités techniques des attaquants. En résumé, il faut de très bons passeurs et de très bons attaquants.